Psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vous avez entendu les mots voie, route, chemin et le verbe dirige-moi. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Ce thème du chemin est typique des psaumes pénitentiels. La loi de Dieu, les commandements, est considérée comme le code de la route en quelque sorte. C'est un pécheur qui parle dans ce psaume. Un pécheur qui est conscient de s'être égaré, d'avoir pris un sens interdit en somme, et il demande à être remis sur le droit chemin. On sait que se convertir en hébreu se dit faire demi-tour. Et il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour. Dans la première lecture de ce dimanche, Ézéchiel affirmait qu'un avenir est toujours possible. On n'est jamais définitivement condamné. C'est pour cela qu'il est toujours temps de dire à Dieu « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route ». Il suffit de croire en la miséricorde de Dieu. Je cite encore le psaume, « Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin, il enseigne aux humbles son chemin ». Sous-entendu, c'est la seule chose qui nous est demandée, non pas la vertu, mais l'humilité. Le mot « humble » ici traduit le mot hébreu « anavim », très fréquent dans la Bible. Il s'agit de ceux que nous appelons les pauvres de cœur, c'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissent démunis, pauvres, impuissants. On les appelle parfois les dos courbés. C'est chacun de nous, quand nous sommes réduits à prier en disant seulement « prends pitié ». Et ici, dans ce psaume, la supplication est une demande de conversion. « Seigneur, enseigne-moi tes chemins ». Précision importante, le pécheur qui parle ici n'est pas tout seul. Il s'agit du peuple tout entier. Ce psaume 24 a été certainement composé pour des célébrations pénitentielles au temple de Jérusalem. Mais là encore, son rapprochement avec le texte d'Ézéchiel, que nous lisons en première lecture pour ce 26e dimanche, va nous permettre de mieux comprendre un aspect de la prière juive. C'est cette imbrication permanente du « je » et du « nous ». Comme tous les psaumes, celui-ci parle à la première personne du singulier « je ». Mais il faut l'entendre comme un « je » collectif, au nom du peuple tout entier. Il n'y a pas moins individualiste que le peuple de la Bible. Et d'ailleurs, si vous avez la curiosité de lire ce psaume en entier, vous verrez qu'après avoir parlé tout le temps à la première personne du singulier, ce psaume termine en disant « Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ses angoisses ». Parce qu'on a un sens très fort de la solidarité qui unit tous les membres d'une même famille, d'une même tribu, dans l'espace et dans le temps, on trouve normal d'invoquer le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À travers les générations, une véritable solidarité unit le patriarche à ses lointains descendants, et réciproquement. On trouve donc parfaitement normal aussi que l'alliance conclue avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, concerne leurs descendants, le peuple tout entier. Aujourd'hui, nous mettons plutôt l'accent sur l'individu, la dimension du bonheur personnel, au point que notre société en arrive à donner parfois l'impression d'être polarisée sur la défense des droits individuels, au détriment des valeurs communautaires. Mais au début de l'histoire biblique, au contraire, tout était centré sur le peuple. Ce n'est que progressivement, comme un progrès, qu'on a découvert l'importance de l'individu. C'est certainement l'une des réussites de la pensée biblique que d'avoir su donner sa place à l'individu, sans nier la communauté.
C'est ainsi, par exemple, que le livre du Deutéronome et les textes prophétiques mêlent souvent le tu et le vous. Je cite « Voici le commandement, les lois et les coutumes que le Seigneur votre Dieu a ordonné de vous apprendre à mettre en pratique dans le pays où vous allez pour en prendre possession, afin que tu craignes le Seigneur ton Dieu, toi, ton fils et ton petit-fils, en gardant tous les jours de ta vie toutes ces lois et ces commandements que je te donne pour que tes jours se prolongent. » C'est au livre du Deutéronome au chapitre 6, verset 1. Il y a là un moyen saisissant de dire à quel point notre destin personnel est lié à celui de la communauté. Nous sommes profondément solidaires les uns des autres, nous le savons bien. Et les progrès des communications, la mondialisation de l'économie dont on parle tant, nous le prouvent tous les jours. Pour autant, nous ne sommes pas fondus dans un grand tout. Et chacun de nous garde une marge de liberté et de responsabilité. Je reviens au psaume. Ce pécheur, à la fois humble et confiant, c'est donc inséparablement chacun de nous, individuellement, et la communauté croyante tout entière. Dernière remarque, le psaume présente une série de variations sur le thème du souvenir et de l'oubli. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Oublie les révoltes, ne m'oublie pas. C'est à la fois de l'audace et de l'humilité. Au fond, on prie Dieu d'avoir une mémoire sélective. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Mais au contraire, rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. C'est l'audace que permet l'alliance avec le Dieu de tendresse et de fidélité, lent à la colère et plein d'amour. Décidément, on n'avait pas attendu le Nouveau Testament pour découvrir que Dieu est Père.